Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente la série numéro 2 des exercices du réflexe médulaire avec correction. Alors, partie numéro 1, restitution des connaissances sur 8 points. J'ai choisi ici deux grands exercices, numéro 1 et numéro 2, sur 4 points chacun. Alors, donnez une définition aux mots ou expressions suivantes. Définir les mots ou bien les expressions suivantes. Grenouille spénale, toujours été on a déjà donné une définition. Grenouille spénale, c'est une grenouille décérébrée, grenouille dont le cerveau détruit. Une dendrite, c'est un élément qui appartient aux neurones. Donc, prolongement, امتدادات cytoplasmia, prolongement cytoplasmique de la cellule nerveuse, c'est-à-dire du neurone, le neurone. Un neurotransmetteur, ناقل عصبوني أو ناقل عصبوني, c'est-à-dire un neurotransmetteur أو موصل عصبوني في العصبون. العصبون transmetteur موصل أو مرسل عصبوني. C'est une substance chimique appelée aussi un médiateur chimique. Neurotransmetteur est appelé aussi un médiateur chimique. Un médiateur chimique, c'est وسيط كيميائي. Donc, un neurotransmetteur, c'est un médiateur chimique qui permet la transmission de l'influx nerveux dans la synapse. Donc, le rôle de ce médiateur chimique ou bien neurotransmetteur, c'est celui qui permet la transmission de l'influx nerveux au niveau de la synapse. On va le voir dans un autre exercice que je dois traiter pour illustrer le rôle de ce médiateur chimique et ce neurotransmetteur. Alors, beau périphérique, partie d'un nerf sectionné qui est relié au muscle. La partie d'un nerf, الجزء المحيطي وهو جزء من العصب المقطوع المرتبط بالعضلات. Exercice numéro 2 sur 4 points, comme je l'ai dit. Donc, vous avez deux exercices. Cochez là où les propositions exactes. La section de la racine ventrale d'un nerf rachidien. La section de la racine ventrale, on sait que la racine ventrale, c'est une racine motrice. Donc, la section de la racine ventrale d'un nerf rachidien, qu'est-ce qu'elle va entraîner? N'entraîne pas la paralysie. C'est faux. Elle entraîne la paralysie des muscles énervés par ces fibres. Donc, c'est faux. Entraîne la paralysie des muscles énervés par les fibres de ce nerf. Exact. Il faut cocher cette proposition. Entraîne la suppression de la sensibilité du muscle. La sensibilité du muscle, les muscles n'ont pas de sensibilité, les muscles se contractent. La suppression حذف حساسية العضلات. Énervé par les fibres de ce nerf. Entraîne la perte de la sensibilité et de la motricité. Non, la sensibilité et de la motricité, il n'entraîne pas. Il entraîne simplement la perte de la sensibilité, la perte de la motricité, pardon. Il entraîne la perte de la motricité et non pas de la sensibilité et la motricité des muscles énervés par ces fibres. Donc, c'est faux. Vous avez une seule case à cocher. C'est celle qui correspond à B. Le 2, le message nerveux dans un neurone correspondant à la circulation. Le message nerveux السيالة العصبية في العصبون ممثلة في الدوران هي دوران ماذا؟ Le message nerveux dans un neurone, le message nerveux dans un neurone correspond à la circulation. Le passage ou bien la transmission correspond au passage de quoi? D'un message nature électrique dans le neurone. Oui, dans un message électrique, c'est l'influx nerveux. Il correspond à
la circulation, le passage d'un influx nerveux dans le neurone du corps cellulaire vers l'axone, vers l'arborisation terminale. C'est-à-dire le passage est de nature électrique. La nature électrique, on a vu que le message de nature électrique, c'est l'influx nerveux. L'influx nerveux, c'est un message électrique. Il passe il circule dans le neurone. Alors, B, d'un neurotransmetteur dans la synapse. Oui, le message nerveux dans la synapse, il est sous forme d'un neurotransmetteur, c'est-à-dire un médiateur chimique qui va le remplacer pour qu'il passe. Donc, c'est vrai. Et c'est d'un message de nature électrique entre les deux neurones. Non, entre les deux neurones, il y a la synapse et la synapse. Et dans la synapse, il y a des neurotransmetteurs ou bien des médiateurs chimiques qui vont transmettre l'influx nerveux. Donc, c'est faux. Troisièmement, la particularité d'une cellule nerveuse est d'avoir خصائص خلية عصبونية أو العصبون هو امتلاك هو امتلاك ماذا؟ deux noyaux تمتلك نواتين. خطأ. La particularité d'une cellule nerveuse هي امتلاك أو هي nerveuse est d'avoir deux noyaux. Non. Des prolongements cytoplasmiques, oui. Des prolongements cytoplasmiques, on les appelle des dendrites. Ce sont des dendrites ici. هما التفرعات الcytoplasmia. C'est très peu de cytoplasme, c'est faux. Une membrane dentelée لديها السيلول نيرفوز لديها ممبران وهو غشاء مسنن dentelé. غشاء مسنن ليس لها غشاء مسنن, c'est faux. Un réflexe, quatrièmement, un réflexe myotatique. Un réflexe myotatique وهو انعكاس نسميه انعكاس امتداد عضلي. الامتداد, étirement de muscle. L'étirement du muscle qui produit un mouvement est appelé un réflexe myotatique. Un réflexe myotatique وهو انعكاس امتداد عضلي. عندما تمتد العضلة يؤدي إلى تقلصها فيحدث ما يسمى بالانعكاس امتداد العضلي. Alors, هذا الانعكاس est une contraction volontaire. Non, ce n'est pas une contraction volontaire, c'est une contraction involontaire puisqu'il s'agit d'un réflexe, d'un muscle. Ne fait pas intervenir le centre nerveux. Si, il fait intervenir un centre nerveux puisque c'est un réflexe. Fait intervenir un message nerveux, donc il y a un message nerveux, utilisant la racine ventrale. Bien, c'est bien, puisqu'il s'agit d'un réflexe myotatique, donc il utilisera, emprunte la racine ventrale comme message moteur. Et D se traduit par l'étirement d'un muscle en réponse à sa contraction. Étirement, c'est vrai, et se traduit par l'étirement. On a dit le réflexe myotatique, c'est un réflexe dû à l'étirement d'un muscle. L'étirement d'un muscle, mais ce n'est pas en réponse à sa contraction, non. En réponse à un stimulus que l'on appelle la percussion ou bien la frappe du tendon. Ici, la réponse à un stimulus que l'on appelle la frappe sur le tendon de ce muscle. Voilà la réponse. Ici, vous n'avez que cette case à cocher, c'est-à-dire celle qui est le C. Le C. On passe maintenant à la deuxième feuille, la page numéro 2 sur 3. Cette page est consacrée à la raisonnement scientifique. Donc, vous avez exercice sur le raisonnement scientifique et expression écrite. Voilà.
cet exercice. J'ai choisi ici dans ce raisonnement, toujours j'ai choisi pour simplifier deux exercices. Le premier exercice 6 points, c'est sur 16 points. Le deuxième exercice sur 6 points. 6 points. Alors, le premier exercice, le tableau suivant présente les conditions et les résultats d'un ensemble d'expériences réalisées sur une grenouille, normale. مجموعة من التجارب وظروف التجارب ونتائج تجارب أجريت على ضفدعة عادية. Alors, première étape. Donc, les expériences ont été faites dans 3 étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Dans chacune des étapes, on a fait début de l'expérience, fin de l'expérience. L'expérience, on va la lire par la suite. Deuxième expérience, même chose, début de l'expérience, fin de l'expérience. Troisième étape de l'expérience, début de l'expérience, fin de l'expérience. Mais les conditions de chacune des expériences existent ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans la première étape à cette grenouille normale? On a détruit l'encéphale, donc il devient une grenouille spénale. On a anesthésié la peau. Donc, et la peau est anesthésiée de la patte gauche. Ici, la patte, lorsque je dis gauche, le dos est vers nous, vers celui que regarde. Celui que regarde, le dos est vers celui que regarde. Donc, la patte gauche. On l'excite avec une sonde imbibée d'acide d'huile. Une sonde, c'est un bateau de verre. Un morceau de verre appelé une sonde. Une sonde imbibée مبللة بأسيد دولي مبللة بحمض مخفف. إذن الصوند هو مسبار باللغة العربية مسبار أو قضيب زجاجي مبلل بحمض الأسيتيك المخفف أو الحمض المخفف. Donc voilà les conditions. Deuxième étape, dans les conditions de cette étape, on excite la patte postérieure droite. Il s'agit ici de la patte droite, puisque c'est le ventre vers nous. Le ventre ici vers nous. Donc, patte droite, on l'excite avec une sonde imbibée d'acide d'huilier. Résultat, le fin de l'expérience, flexion de la patte. Les conditions de l'étape 3, on détruit la moelle épinière de la grenouille et on excite la patte postérieure droite, la même chose, postérieure droite, comme l'expérience d'étape 2. Et on excite la patte postérieure droite avec une sonde imbibée d'acide d'huilier. Vous voyez ici que le stimulus ici, et le stimulus toujours, il est l'acide d'huilier en utilisant une sonde. Alors, les questions qui sont posées sur ces expériences sont les suivantes. Donnez une explication au résultat de la fin de l'expérience de l'étape 1. Alors, fin de l'expérience de l'étape 1, donne-lui une explication. Pourquoi il n'y a pas de réponse de la patte ici gauche, puisqu'on parle ici de dos, puisqu'il n'y a pas, pourquoi il n'y a pas de réponse, pourquoi on n'a pas obtenu à la fin de l'expérience de l'étape 2 une flexion de la patte. Parce que la peau est anesthésiée, et lorsque la peau est anesthésiée, c'est un organe sensoriel qui participe dans le réflexe médulaire. Alors, à la fin de l'expérience de l'étape 1, pas de réponse de la patte gauche, car la peau est anesthésiée, qui est un récepteur sensoriel. Le récepteur sensoriel est anesthésié, donc on n'aura pas de réponse. Deuxième question, quel est le résultat obtenu à la fin de l'expérience de l'étape 2? Alors, l'étape 2, quel est le résultat obtenu? C'est simple, on a obtenu une flexion de la patte à la fin de l'expérience de l'étape 2. À la fin de l'expérience de l'étape 2, on a flexion de la patte droite. Troisième question, mettez en ordre les événements ci-dessous, décrivant comment s'est produit le résultat obtenu à la fin de l'expérience de l'étape 2. Ici, l'étape 2 a été réalisée
par une suite des événements. Il y a des événements. On a excité, on a l'influx nerveux qui passe d'ici jusqu'ici, puis il a produit une excitation. Alors, on a une suite des événements. On vous demande de les classer. Mettez en ordre. Mettez en ordre les événements ci-dessous, décrivant التي تصف كيف حدثت نتيجة نهاية التجربة للمرحلة الثانية. نهاية التجربة ديال المرحلة الثانية. إذا les événements sont les suivants. A. Transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. B. Transformation de transport de l'influx nerveux par les fibres sensitives à la moelle épinière. C. Contraction du muscle gastrocnémien de la patte. Gastrocnémien ici, le muscle gastrocnémien, عضلة بطن الساق. عضلة بطن الساق, on va la voir et lorsqu'on étudie le système musculaire. Alors, contraction du muscle gastrocnémien, يعني تقلص عضلة بطن الساق للرجل اليمنى. Transport de l'influx nerveux moteur par les fibres nerveuses motrices vers les muscles gastrocnémiens. E. Naissance de l'influx nerveux sensitif au niveau de la peau. Donc, naissance de l'influx nerveux au niveau de la peau, première proposition. B. C'est transport de l'influx nerveux par les fibres sensitives, fibres sensitives. B. A. La moelle épinière va la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur dans la moelle épinière. C'est A. D. C'est le transport de l'influx nerveux moteur par les fibres nerveuses motrices vers les muscles. Et finalement, C. C'est contraction du muscle gastrocnémien de la patte droite. Voilà le classement des événements. On passe maintenant à au dernier exercice numéro 2, comme je l'ai signalé auparavant. J'ai deux exercices, chacun sur 6 points, voire le deuxième exercice sur 6 points. L'excitation efficace des doigts de la patte d'une grenouille spinale, ici il s'agit d'une grenouille spinale, avec lacet d'étulier, provoque ou bien entraîne une flexion de cette patte, voir le document ci-dessous 2. Le document 2, voilà, ici vous avez la patte de la grenouille, vous avez la moelle épinière, vous avez le nerf rachidien, le nerf rachidien ici, le nerf rachidien, il englobe ces deux fibres sensitives, fibres motrices, les voilà. Et vous avez la racine postérieure, la racine antérieure, la moelle épinière avec neurones d'association au milieu, ici. Et vous avez aussi la racine antérieure, on a dit, muscle A relâché, celui-là, le muscle A relâché, muscle B contracté, ici, au moment de l'excitation. L'excitation efficace du doigt. On excite les doigts, la flexion de la patte. On assiste à une flexion de la patte. Bien, alors les questions qui ont été posées ici, qu'appelle-t-on une grenouille dont le cerveau est détruit? C'est simple, c'est une grenouille spinale, grenouille décérébrée, grenouille détruite dont le cerveau est détruit, on l'appelle grenouille spinale ou bien grenouille décérébrée. Deuxième question, comment appelle-t-on la réaction flexion de la patte chez cette grenouille? La flexion de la patte ici est appelée un réflexe médulaire ou bien mouvement involontaire, c'est simple, toutes ces questions sont simples. Troisième question, complétez le schéma de document 2. Complétez ce schéma, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens et de flèches, le sens et le trajet, il n'y a pas, on doit l'ajouter. Complétez le schéma du document 2 en indiquant par des flèches le trajet et le sens de l'influx nerveux résultant de l'excitation de cette patte par l'acide d'étulier. Donc, on va commencer à faire le trajet. Le trajet commence à partir de l'excitation au niveau de la patte. Excitation efficace produit la naissance de l'influx nerveux sensitif
qui part dans les fibres sensitifs vers la moelle épinière, dans le nerf rachidien. Lorsqu'il arrive dans la moelle épinière, il se ramifie, il passe dans la racine postérieure et arrive dans la substance grise. Dans la substance grise, il y a transformation de l'influx sensitif en influx nerveux moteur qui revient par les fibres nerveuses qui passent dans la racine antérieure et passe dans le nerf rachidien, puis dans les fibres, plus précisément dans les fibres motrices, fibres motrices, il passe dans les fibres motrices pour arriver au muscle. Le muscle répond avec une contraction. Cette contraction entraîne la patte vers le haut. C'est ce qu'on appelle la flexion de la patte. Et la flexion de la patte, il peut revenir à sa place. C'est ce qu'on appelle une extension de la patte lorsqu'elle revient en bas. Alors, dernière question. Parmi les deux muscles A et B, vous avez ici les deux muscles, le muscle A, le muscle B. Parmi ces deux muscles, quel est celui qui est responsable? Parmi ces deux muscles A et B, déterminez celui qui est responsable de la flexion de la patte et celui qui est responsable de son extension. Celui qui est responsable de la flexion, c'est celui-là. Celui-là, lorsqu'il se ramasse, il entraîne avec lui la patte vers le haut. C'est ce qu'on appelle mouvement de flexion. Celui-là qui est derrière, lorsqu'il se contracte, il fait baisser la patte vers le bas. C'est ce qu'on appelle extension de la patte. Donc, celui-là entraîne la flexion, A entraîne le A entraîne extension, le B entraîne une flexion de la patte. C'est ce que vous allez répondre ici. Le muscle B est responsable de la flexion de la patte et le muscle A est responsable de l'extension de la patte. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.